Avec Auguste Lépée, l'aventure de la boîte à musique prend son essor dès 1839. Elles sont très à la mode au début du 19e siècle. Blottis dans la commune de Sainte-Suzanne, à proximité de Montbéliard, les bâtiments Lépée, anciens corps de ferme, transformés en manufacture horlogère, abritent depuis plus de 150 ans les ateliers Lépée. Frédéric Lépée, second du nom, va, parallèlement aux boîtes à musique, intensifier la fabrication de mouvements horlogers et de pendules complètes. À l'époque, elles sont déjà mondialement connues sous le nom de pendules d'officier. Ces pendules à boîtier rectangulaire surmontées d'une poignée doivent leur nom à Napoléon, car dit-on, suite à une quasi-défaite attribuée au retard d'un de ses officiers, l'empereur les a rendus obligatoires au sein de son armée. À l'époque, ces pendules sont déjà extrêmement fiables et très sophistiquées. Aujourd'hui, l'épée respecte toujours avec amour et obstination les règles d'un art et d'une esthétique que les anciens maîtres ont transmises de génération en génération. Un bureau d'études contribue avec l'apport des technologies modernes à des conceptions nouvelles tout en préservant la parfaite identité des pendules du passé. Des machines à commande numérique ont fait place à des équipements surannés pour l'usinage du laiton et le taillage des pignons. La quasi-totalité des pièces sont fabriquées à même l'établissement industriel. Il y a les fidèles, ceux qui ne ratent jamais l'occasion de rêver devant les superbes pendulettes Lépée et qui rythment la vie des grandes ce monde. Car enfin, seule la dextérité manuelle, le seul coup de patte des polisseurs permettent l'obtention d'un laiton aussi lisse et brillant. Au polissage, le moindre petit grain est traqué, banni. Pas moins de 4 années d'un long apprentissage pour sauvegarder le savoir-faire d'antan. Polissage encore et toujours. Des yeux experts scrutent la moindre trace. Cette dernière opération va donner l'aspect étincelant et définitif de la matière avant vernissage. À ce stade, le métal est figé dans sa rutilance. Plus loin, les pendules se façonnent en égrenant les secondes, les minutes, les heures, les journées. Dans tous les ateliers, femmes et hommes donnent le temps au temps. Depuis toujours attentif à la qualité optimale de ces produits, l'épée apporte à chacun d'entre eux un soin identique. À tous les stades de l'assemblage des pièces, nos horlogères, riches d'une longue expérience, travaillent avec minutie. Les mouvements sont contrôlés en état de marche pendant 8 jours avant d'aller se nicher dans les boîtiers. Chaque jour permet de vérifier le bon fonctionnement des pendulettes en cours de fabrication.
L'épée, c'est aussi la fabrication des produits de haute gamme, Our-la-Vigne et Jacquard. Tout aussi prestigieux que nos bonnes pendulettes d'officiers, nous sommes ici à la fois dans la tradition et le contemporain. C'est encore l'alliance de l'art et de l'artisanat. La beauté des pendules Our-la-Vigne est le résultat d'un travail d'équipe entre des créateurs à la pointe des courants porteurs de mode et des maîtres ouvriers de l'épée. Les plus belles au monde, inégalées. Les pendulettes d'officiers feront partie à jamais de la décoration de nos demeures. La dernière et seule manufacture au monde à réaliser elle-même intégralement des pendulettes de cette qualité, l'épée aura montré la pérennité de son savoir-faire. 1 siècle et demi d'expérience et d'histoire. Le goût du travail manuel minutieux, soigné et la situation du pays de Montbéliard constituent en fait la grande, l'inépuisable richesse de l'épée.